Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode de la série Les 1000 visages de la Lune. Dans cette série, nous explorons les différents aspects que forme la Lune avec chacune des autres planètes afin de comprendre comment il transforme son expression dans un thème natal. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Mars. Donc, les questions auxquelles on va répondre, c'est finalement que devient la fécondité de la Lune lorsqu'elle rencontre la planète de l'action, l'initiative, du courage et du combat. Et pourquoi certaines personnes semblent-elles finalement agir presque instinctivement, tandis que d'autres vivent en tension permanente entre leurs élans intérieurs et leur manière de passer à l'action en fait. Donc nous allons voir qu'il s'agisse d'une conjonction, d'un sextile, d'un trigone ou d'un carré ou d'une opposition, la relation entre la Lune et Mars et le fait que ça ne produise absolument pas les mêmes effets. Ces aspects influencent la manière d'agir au quotidien, le rapport à l'autorité, aux responsabilités et certaines orientations professionnelles, la vie affective ainsi que les indications physiologiques traditionnellement associées à cette combinaison planétaire. Et comme dans les épisodes précédents, nous suivrons toujours la même méthode. On commence par l'impact sur la personnalité. Ensuite, on étudie les manifestations possibles sur le plan social, les conséquences sur la vie sentimentale et enfin les indications physiologiques attribuées à ces aspects par l'astrologie traditionnelle. Et donc, commençons sans plus attendre cet épisode. Bienvenue sur Astro by Gis. Alors, pour ce qui est de la conjonction Lune-Mars. Bon, la conjonction Lune-Mars, ça signifie simplement, de manière très terre-à-terre, que on passe très rapidement de l'imagination à l'action. Donc les idées, les intuitions et les élans intérieurs cherchent immédiatement à se concrétiser. Et donc c'est une configuration qui peut produire des qualités très remarquables comme la rapidité de décision, surtout si le soleil aussi est fort, le sens du commandement ou encore une capacité à entraîner les autres et à mobiliser une sorte de sensibilité collective vers l'action. Mais ces dynamiques comportent également des excès, surtout si dans un signe d'excès comme le Sagittaire par exemple ou les Scorpions. Parce que ça favorise l'impulsivité, le manque de réflexion et le goût du risque et la tendance à entreprendre sans avoir suffisamment mûri son projet, sauf si les aspects de Saturne ou de Mercure sont favorables, surtout Saturne. Et donc l'action précède parfois la réflexion. La personne ne mesure pas toujours finalement où ses initiatives peuvent la conduire et les risques qu'elle comporte. Et cette difficulté est encore plus marquée lorsque son action se trouve associée à celle d'autres personnes qui peuvent modifier le sens ou l'orienter vers un objectif différent. Et sur le plan social, c'est une conjonction qui associe finalement Mars aux réalités de la vie quotidienne. Et donc elle favorise des activités liées aux armes, par exemple, pourquoi pas une carrière militaire ou une carrière où la discipline est importante, et aux métiers utilisant des instruments parfois tranchants, la mécanique, la carrosserie, l'armurerie, la boucherie, et bref, tous les objets tranchants, hein, vous connaissez. Voilà, parce que la dominante martienne est marquée, surtout chez une femme du coup. Parce que, on va dire, les qualités martiennes, c'est des choses qu'on a historiquement beaucoup associées aux hommes. Et donc, dans un thème masculin, ça décrit une femme martienne, hein, parce que, en gros, ça veut dire que la femme épousée sera probablement dans des fonctions qui exigent de l'initiative, de l'autorité et un véritable esprit de décision, ou simplement dans le foyer, hein, ça va de soi. Et donc, les qualités d'initiative sont généralement plus développée que la réflexion et l'imagination est dynamique, elle est volontaire et elle est tournée vers l'action, surtout si le reste du thème est plus orienté feu, particulièrement lorsque ça concerne les significateurs de la personnalité. C'est une configuration qui peut également
orienter certaines professions vers certaines professions comportant un danger, ou alors des prises de parole, des prises de position où on s'expose. Donc de manière traditionnelle, on a associé ça aux pompiers, mais ça peut être aussi les militants aujourd'hui, voilà, certaines formes d'influence aujourd'hui avec les Internet et les réseaux sociaux. Voilà. Sur le plan affectif, c'est une configuration qui reste assez neutre parce qu'elle indique surtout, on va dire, un fort pôle d'activité en dehors du foyer. Parce que la personne s'investit volontiers dans une entreprise collective, dans une activité qui demande de l'engagement et parfois même une certaine forme de risque. Donc les risques, ça peut être financier, intellectuel, blablabla, vous avez compris. Et on retrouve cette configuration chez les personnes qui exercent des métiers comme chirurgien, au sein d'une équipe, mais aussi les personnes qui pratiquent des activités ou des sports mécaniques. Parce que vraiment, le goût de l'action oriente les sentiments. La sociabilité est quelque chose qui est important et qui conduit souvent à participer activement à des projets communs ou à des compétitions même sportives. Hein. Et sur le plan physiologique, c'est une conjonction qui prédispose aux brûlures ainsi qu'à des dangers liés au feu, surtout lorsque les planètes se trouvent finalement en signe de feu et parfois en signe d'air. Lorsque des aspects de tension viennent s'y ajouter, la conjonction de Lune-Mars peut également indiquer des risques d'intervention chirurgicale qui vont toucher donc les organes lunaires, l'estomac, dans le thème féminin, aussi les organes génitaux. Surtout lors d'un accouchement ou autre, s'il y a des problèmes gynécologiques qui sont marqués dans le thème hors grossesse. Et comme je vous dis souvent en astrologie, quand quelque chose est significatif dans un thème, il y a plusieurs manières d'arriver à la même conclusion. C'est pas juste un aspect qui va indiquer que tu vas avoir une endométriose ou quoi. C'est une combinaison de plusieurs choses en général. Donc l'encadrement de la lune aussi est important, les autres aspects que ça fait, parfois le degré symbolique et le rapport avec l'ascendant. Et la position en maison évidemment. Et donc pour terminer, je dirais que la conjonction Lune-Mars prédispose aussi aux incisions de l'abdomen par exemple ou une césarienne. Mais il faut vraiment comprendre que les risques liés au feu et aux objets métalliques sont plus importants au début de la vie, dans l'enfance notamment, et aussi à la fin de la vie. Et parfois, on peut même être victime, on peut succomber à ça. Donc, faut voir ça de ce côté-là. Pour ce qui est du sextile et du trigone de la Lune à Mars. Donc là, on a la fécondité associée à l'action. Sur le plan du caractère, le sextile et le trigone entre la Lune et Mars donnent finalement à la vie quotidienne un véritable esprit d'initiative. C'est-à-dire que c'est une configuration qui favorise les responsabilités, la capacité à prendre la tête d'un groupe ou d'une communauté. Et c'est aussi quelque chose qui peut conduire à exercer des fonctions de direction à différents niveaux, qu'il s'agisse par exemple d'un club sportif, d'un club de pensée à contre-courant, une organisation engagée, militante, ce genre de truc, ou alors d'un service de secours, un service où on intervient vraiment dans des situations d'urgence ou des situations presque parfois de désespoir, où il y a des décisions importantes qui vont marquer le tournant de la vie. Et donc, voilà, ou alors encore une organisation collective. Et c'est un aspect qui favorise également le militantisme et une certaine forme d'intolérance. Parce que ça laisse peu de temps à la réflexion entre la conception d'une idée et son exécution. Tant l'imagination et l'action finalement sont étroitement liées, sauf si le reste du thème l'indique. Merci beaucoup. Voilà, donc si vous avez un thème de taureau ou de vierge ou de capricorne, bah, ça va être un peu plus ralenti que si il s'agit d'un bélier ou d'un gémeaux ou voilà, d'un verseau. Ça va de soi. Mais on va dire que de manière générale, le courage, la résolution, le sang-froid et le dynamisme, bah, finalement, comptent parfois parmi les qualités les plus caractéristiques de cette configuration, surtout si c'est en signe d'air.
c'est très difficile de les déstabiliser si le thème soutient cette manière d'être. Parce que c'est pas une conjonction. Sur le plan social, les activités artistiques comme euh, dans la vie quotidienne, en fait, c'est quelque chose qui pousse constamment à l'action et ça s'accompagne souvent d'une certaine ardeur. Donc ça peut orienter vers des professions dangereuses, euh, comme je dis, le militantisme, certaines prises de position à contre-courant de la pensée dominante ou avant-gardiste, parfois s'il y a Uranus qui passe par là, ou juste à se faire à se mettre en opposition aux gens de son domaine, aux gens de sa profession, à challenger, à provoquer un peu ses pairs, ce genre de trucs. Mais vraiment toute activité aventureuse euh, ou des métiers comportant vraiment des risques physiques, pour être très sûr, mais aussi voilà, parfois la soudure, la fonderie, il s'agit plus d'un homme, ce genre de trucs. Et sur le plan artistique, c'est un aspect qui peut favoriser l'utilisation de techniques associées à Mars, comme la gravure ou le travail à l'acide. Et sur le plan affectif, bah, c'est une configuration qui attire, comment dire ça, les natifs vers l'action au sein d'un groupe ou d'une collectivité. Et donc, on va dire que ça n'apporte pas forcément d'indication sur la vie sentimentale. Dans le thème d'un homme, ça décrit souvent une épouse fortement marquée par Mars. Mais si dans le thème d'une femme, on dirait que ça va plutôt euh, déstabiliser les hommes qui sont un peu plus passifs, qui sont habitués aux femmes un peu plus, qui se laissent un peu plus faire ou euh, voilà, qui se laissent emporter un peu par les événements parce que c'est vraiment le genre de femme qui n'attend pas et qui décide pour elle-même et qui va à l'avant et qui n'a pas peur de prendre des risques et qui, entre guillemets, elle se s'octroie la même liberté qu'un homme et qui pense que, bah voilà, en fait, elle n'a pas à sacrifier ses idéaux euh, comme c'est attendu d'elle. Maintenant, sur le plan physiologique, c'est un aspect qui favorise le dynamisme et la rapidité. C'est-à-dire, ça agit vraiment sur les échanges cellulaires, notamment en ce qui concerne la nutrition. Et en cas de brûlure, ça favorise d'ailleurs la reconstruction rapide du derme et des tissus. Et enfin, en ce qui concerne le carré ou l'opposition Lune-Mars, le carré et l'opposition entre la Lune et Mars donnent beaucoup d'ardeur et d'agressivité. Donc, chez les personnes qui ont cette position-là, l'action débouche fréquemment sur un conflit avec un groupe ou une collectivité. Ça peut également, en fait, c'est des gens qui peuvent se euh, prendre la tête, en fait, se faire attaquer ou alors avoir des actions particulièrement énergiques. Donc, c'est des gens qui sont très bouillants, impulsifs, qui mobilisent facilement toutes leurs forces lorsqu'il s'agit de lutter, de conquérir, de se venger, d'imposer leur volonté. C'est des gens qui font preuve d'un grand courage et d'une intense activité dans la vie quotidienne, mais beaucoup plus rarement de modération et de réflexion. Donc si eux n'agissent pas directement, ils vont utiliser des gens autour d'eux qui vont agir directement pour eux. Ça, c'est très important à comprendre, surtout lorsqu'il s'agit de signes d'eau, qui sont des signes de contournement par excellence. C'est-à-dire que si les caractères font en sorte qu'on ne peut pas, on va s'associer à des gens qui peuvent. Mais le résultat est toujours le même. C'est une configuration qui peut faire d'eux vraiment des membres particulièrement utiles au sein d'une communauté lorsque celle-ci traverse des périodes de crise. Donc, c'est des gens qui répondent à des urgences très efficacement, qui répondent à des moments de crise, à des moments de blessure, à des moments de transition, à des moments où il est nécessaire de prendre une décision radicale, transformatrice. En revanche, ce sont des personnes qui supportent difficilement les périodes de calme et tout ce qui vient freiner leurs élans. Donc, ils sont, on va dire, animés par les problèmes,
animés par les difficultés, animés par les obstacles, parce que parfois c'est littéralement ce qui les fait vivre. Parfois ils créent un business autour de ça. Le fait de constamment nourrir la peur, constamment nourrir l'urgence, constamment nourrir l'hypervigilance. Surtout si ceux-ci ont une audience. Et sur le plan social, c'est une configuration qui vraiment est un aspect de confrontation, de rivalité. C'est des gens qui donnent vraiment l'impression d'avoir toujours des ennemis. Parfois c'est vrai, mais qui vivent à travers ce filtre-là. Le monde est dangereux. Voilà, c'est un peu la perception. On se sent en danger. Et avoir des rivaux, des agressions avec des groupes de personnes, parfois même des institutions. Et donc, les natifs prennent souvent la tête de ces oppositions, qu'il s'agisse d'une campagne électorale locale ou des contestations au sein d'une entreprise, d'une association ou d'un syndicat, ou de toute autre organisation où il y a une constitution de groupe en fait. Parce que leurs initiatives et leur manière d'agir se heurtent. On va dire que leur manière d'agir et leurs initiatives se heurtent fréquemment à l'opinion générale du milieu dans lequel ils évoluent. Donc pareil qu'avec, Lune Vénus, là c'est plus, au niveau des actions qu'ils essayent de mener, là où Vénus c'est plus au niveau des goûts et de la sensibilité et de la communication. Ici, c'est plus davantage: «Je veux faire X, mais l'environnement ne suit pas». La hardiesse, le sens de la stratégie et le goût de l'affrontement prennent le pas sur toute forme de modération. Donc, c'est une configuration qui favorise également les professions faisant intervenir des outils techniques, tout ce qui tranche, fraise, burine, fonde, brûle, taureaude et perce. Mais retenez que l'indépendance, la vivacité du tempérament, la rapidité des réactions et le goût du risque jouent un rôle important dans l'orientation sociale des natifs. Ils ne vont faire que ils vont vouloir, forcément, que des métiers où ces aspects-là sont importants parce que la lune concerne le quotidien, les rythmes, la le psychisme littéralement, hein, de la personne et Mars l'action et surtout ce sont des aspects, exacts, voilà, proches de l'exactitude. Sur le plan affectif, on va dire que les initiatives que vont prendre, les porteurs de cette position trouvent difficilement leur place dans la vie conjugale, qui vraiment tend à évoluer en marge de leur principal champ d'activité. Et donc dans le thème d'une femme, c'est une configuration qui traduit souvent un conflit finalement entre l'action, cette hypervigilance permanente et l'expression de la féminité, qui elle est basée sur totalement autre chose. Et donc ça peut conduire à adopter un comportement qui est traditionnellement considéré comme masculin ou à revendiquer une sorte de féminisme particulièrement affirmé. Et selon le partenaire avec lequel on se trouve, ça peut être plus ou moins bien reçu. Et dans certaines de ces manifestations les plus extrêmes, c'est une dynamique qui peut exprimer soit une volonté de diminuer l'autorité masculine ou d'affaiblir symboliquement la position de l'homme au sein de la relation. Autrement dit, on est constamment dans une relation d'hypervigilance de qui mène qui possède qui donne le plus, qui a le pouvoir, comment, quand on perd le pouvoir, comment le réobtenir, comment ne jamais être en position de faiblesse, comment instrumentaliser tout ce que l'homme fait, comment toujours avoir le dernier mot, ce genre de choses. Surtout si c'est lié à l'intellect aussi. Et sur le plan physiologique, c'est une configuration qui augmente les risques de brûlure ainsi que les accidents provoqués par les projections de méthane ou les mécanismes, les liquides en ébullition. Et comme je vous dis, il faut toujours que ça se combine à d'autres choses. Ça dépend peut-être parfois, ça se renforce peut-être par le degré symbolique de la Lune ou de Mars. Parce que une chose qui est importante dans un thème, dans la vie d'une personne, se voit toujours à travers différents indicateurs. Ça, c'est vraiment très important à préciser. Je dirais que ça peut également favoriser les troubles du métabolisme,
parfois une nutrition irrégulière et certaines affections de l'estomac, notamment les ulcères. Et dans le thème d'une femme particulièrement, ça peut indiquer des interventions chirurgicales touchant l'abdomen ou l'utérus. Aussi un accouchement nécessitant l'usage des forceps ou d'une césarienne, quoi. Et parfois même une difficulté de récupération à ce niveau-là. Donc voilà, nous venons dans cet épisode d'explorer les principaux aspects entre la Lune et Mars, la conjonction oui, les aspects harmonieux avec le sextile et le trigone, puis les aspects de tension avec le carré et l'opposition. Et à travers ces différentes configurations, on constate que la rencontre entre la Lune et Mars, finalement, ne parle jamais seulement d'énergie ou de tempérament, parce que ça décrit vraiment une manière d'agir, de prendre des initiatives, d'exercer une autorité, de gérer le risque, de s'engager dans une action collective ou de vivre certaines expériences professionnelles. Et c'est une position, c'est un aspect qui éclaire finalement les indications concernant la vie affective, les correspondances physiologiques traditionnellement associées à cette combinaison. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est essentiel de rappeler qu'aucun aspect ne s'interprète isolément parce que le signe occupé par les planètes en question, ici Lune Mars, leur dignité ou débilité, Lune en Capricorne, Scorpion ou Mars en Cancer et autres, les aspects qu'ils reçoivent chacun et l'ensemble du thème viennent toujours préciser la manière dont ces configurations s'expriment. Donc si vous souhaitez comprendre comment ces aspects se manifeste dans votre propre thème avec toutes les nuances qu'une étude astrologique personnalisée exige, vous pouvez réserver une consultation individuelle. Si c'est accessible sur mon site, ça veut dire que c'est disponible. Voilà, parce que c'est le format le plus adapté pour obtenir une interprétation parfois entièrement, toujours entièrement personnalisée. Et si vous souhaitez approfondir la pratique de l'astrologie, vous avez les masterclass mensuels qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans l'étude des principes astrologiques, des méthodes d'interprétation et des applications concrètes sur des thèmes réels. Si vous appréciez ces analyses interactives, les études de cas, les applications de l'astrologie à l'actualité et voilà les œuvres de fiction, les grandes figures publiques, retrouvez-moi chaque semaine dans les ateliers de Gislo. C'est l'occasion d'explorer l'astrologie autrement et de poser les questions et de mettre immédiatement la théorie en pratique. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez, je le dis jamais, non, je veux pas le dire, pensez à regarder les autres vidéos ou à réagir et surtout, regardez bien la série des 1000 visages sur la Lune parce que on va continuer à explorer finalement d'autres aspects lunaires afin de mieux comprendre, épisode après épisode, toute la richesse et la complexité de la Lune dans un thème natal. Donc prochainement, ce sera les aspects de la Lune à Jupiter, puis Saturne, puis Uranus, puis Neptune et puis Pluton pour conclure. Donc merci de votre écoute. À très bientôt sur Astro by Gist pour un nouvel épisode.